voyez, nous avions évoqué d'élargir ce terrain près du bâtiment, hein, dans ce sens-là. Bon, après vérification, comme je vous dis, cette éventualité n'est pas possible. Hein. Donc, comme convenu lors de notre dernier conseil municipal, après analyse des différentes possibilités, il vous est proposé de valider l'échéancier suivant. Également en commission jeunesse et sport la semaine dernière, et c'est vrai que la probabilité d'avoir 2 terrains homologués n'est pas faisable, puisque les terrains étaient trop courts, que ce soit en largeur ou en longueur. Et vu les lieux en zone inondable, donc on ne peut pas faire de travaux sur les terrains. Par contre, donc c'est vrai qu'on a abordé le sujet donc, à la réunion du 26 octobre et également donc, en commission sportive et en exécutive de la construction de nouveaux vestiaires et de nouveaux locaux de stockage, puisque c'est une problématique non pas que pour le rugby, mais également pour toutes les associations utilisatrices du site, puisque on en a parlé tout à l'heure, c'est un gros vivier d'associations sportives et il y a beaucoup d'utilisations faites par ces associations-là, et donc on a un manque énorme de lieux de stockage au niveau du complexe sportif. Et donc on permettrait, ces locaux permettraient justement d'agrandir des lieux de stockage qui favoriseront également l'utilisation par les services techniques, parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est compliqué d'acheter justement de nouveaux matériaux pour les associations, puisqu'on on ne sait pas où mettre ces équipements. Donc c'est également aussi c'est le but de cette nouvelle construction. Et j'en ai discuté également avec le directeur service technique, M. Kéval, et c'est vrai que quand c'est un site particulier, il faut que ce soit, donc cette construction ait lieu à côté d'un bâtiment existant et également accueillant du public. Donc la salle des sources accueillant du public. Donc en fait, le but ce serait que le petit hangar là, qui sert de stockage pour le service technique serait donc détruit. Et donc il faudrait du coup trouver un autre lieu de stockage pour le service technique, ou alors qui sera accolé donc, à cette salle-là. Mais c'est pour ça qu'on se donne 2017, voire 2018 pour réfléchir ensemble, donc avec les associations utilisatrices, avec les services techniques, pour justement concevoir un dossier réalisable et donc qui convient à tout le monde. Alors, il n'est pas que les vestiaires avaient besoin d'être sécurisés, et avec ces propositions-là, ça offre cette sécurité, et en plus de pouvoir offrir à d'autres associations à l'avenir. Parce que vous pensez qu'il y a cette association qui est des humains, mais il peut y avoir quelquefois une vie différente par rapport à ce club sportif. Et par rapport à l'attribution du terrain D et E, c'était quand même la première proposition de notre commission. Ouais, nous avions écouté l'animateur sportif qui nous avait expliqué et qui avait bien projeté que les sports pouvaient cohabiter. Et nous étions partis sur cette première proposition que Carole avait fait au club. D'accord, au mois d'avril, on avait fait quand même cette première proposition. Oui. Nous avons réfléchi dans ce sens-là. Mais oui, je me rappelle très bien, vous avez raison. Concernant le zone inondable, le terrain A et le terrain B sont aussi dans la zone inondable. Ils sont dans la zone inondable, mais le terrain A, au niveau distance, conviendrait aussi. Ouais, mais c'est possible de faire des travaux. Ah non, Par contre, pour une disposition du terrain A de manière exceptionnelle, quelles sont les dimensions en termes de libre? Après, il ne sont pas les mêmes, il faut un marquage, il faut refaire un marquage spécifique. Il faut changer aussi les zones. Oui. Donc ça demandera quand même une certaine. Non, les mains courantes restent telles quelles. Un investissement de Par contre, au mutualité, pas niveau, du personnel pour. non, pas beaucoup d'investissement, puisque au niveau des embûches, évidemment au début de rugby, les dimensions du terrain de football correspondent aux dimensions. C'est un
football, c'est 120 pour 90. Il faudra faire le carottage Voilà. pour mettre les Non, obus. ce que c'est fait, il y a les terrains, les buts. C'est la même largeur. C'est la largeur même. Ah bah, j'étais avec les représentants de rugby. C'est juste à déposer les buts et mettre les angles. Voilà. Ah ouais. Ça va approfondir encore pas. Après, au niveau de la distance, il y a une distance entre justement là où on marque les 7. Ouais. C'est- Et là, bah, ça convient. le marquage n'a aucun. Ouais. Ça sera d'une autre couleur le marquage, mais ça se fait à 20, ça se fait en but. Sur le même terrain. Sur le terrain. Donc voilà, le président du RCBO a reçu un courrier précisant la même chose. Donc j'espère que nous allons aboutir à ce consensus, c'est-à-dire garder un Valais 3 le rugby et garder aussi le football. C'est-à-dire qu'on se dirige vers un pôle football et un pôle rugby. Comme ça, tout le monde pourra cohabiter sur le site de la Dauphine qui représente quand même plusieurs hectares. C'est un très beau site verdure au bord de l'Oust. Et tout pousse bien là-bas. Donc, êtes-vous d'accord pour valider l'échéancier des travaux concernant l'espace Maurice Pellois tel que présenté? Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, écoutez, à l'unanimité, je vous en remercie.